Bien que nous ne l'aimons pas, mais quand même, il a parlé de quelque chose de très sérieux sur les États-Unis, l'oligarchie. Eh bien, Joe Biden a parlé de l'oligarchie avec les résultats de Donald Trump élu comme le président des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Suivez ça tranquillement. Pour ses adieux, Joe Biden met en garde contre une oligarchie qui prend forme aux États-Unis. Le président américain sortant, Joe Biden, a prononcé le mercredi 15 janvier 2025 son discours d'adieu à la nation, une prise de parole sombre, lors laquelle les démocrates ont mis en garde le peuple américain face à la désinformation et à la concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée de personnes ultra riches. Bien sûr que nous ne l'aimons pas, mais il pourra avoir raison dans les années à venir. Comment ça? Et cela a déjà même commencé sans qu'on le sache. Prenons Elon Musk. Elon Musk, c'est la personne la plus fortunée de la planète, une fortune que personne d'autre n'avait jamais atteint. 400 milliards de dollars américains. Et Elon Musk aujourd'hui, je peux vous dévoiler qu'il a déjà fait tourner les histoires aux États-Unis en sa faveur. Mais nous ne constatons pas cela. Pourquoi est-ce que nous ne constatons pas cela? Parce que cela tourne aussi à la faveur de tout le monde ou bien de tous les Américains. Comment ça? En 2020, Elon Musk a connu des problèmes avec son enfant sur les rubilismes. Je parle de ça pour que Facebook ne gâche pas ma vidéo et ne la supprime pas. Il a connu des problèmes avec les rubilismes. Son garçon aîné qui a changé de clics et pour être une femme. Okay? Et ça, Elon Musk a dit que ces mouvements-là a pris son enfant, a tué son enfant. Et depuis lors, Elon Musk a commencé à détester les rubilismes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc changer les lois des États-Unis pour que les rubilismes soient abolis. Mais comment est-ce qu'il allait faire? C'est seulement en devenant président de la République. Mais comme vraiment il n'était pas dans la politique, il a vu qu'il pouvait passer sur les dos de quelqu'un d'autre. Bonjour Donald Trump. Quand Donald Trump a annoncé pour devenir aussi candidat républicain, et c'est par là que Elon Musk a vu une façon de changer certaines lois des États-Unis. Mais s'est aligné directement derrière Donald Trump. Il est venu en soutien à la candidature, à la campagne de Donald Trump pendant beaucoup de jours, jusqu'à dépenser à 200 millions de dollars américains. Tout ça pourquoi? Parce qu'il visait quelque chose. Nous le savons tous, c'est un homme d'affaires. Il ne peut pas faire des choses bizarrement. Quand un homme d'affaires quelque chose, il vise nécessairement un intérêt quelconque. Peu importe quel intérêt, nous ne puissions vraiment pas les voir, mais il vise quelque chose. Et c'est là que ces histoires sont en train de tourner à la manière de Joe Biden. Ces histoires sont en train de tourner de la même façon que Joe Biden a expliqué. Il voulait maintenant changer. Il fallait abolir les rubilismes. C'est ainsi que il a accompagné Donald Trump dans sa campagne et a dit accompagné Donald Trump dans sa campagne pour que Donald Trump essaie aussi de regarder sur cette affaire. Et directement, nous l'avons tous entendu, la première des choses qui a été dite par Donald Trump, c'était ça. Il a dit nous allons abolir les rubilismes dans nos écoles, nos hôpitaux et consorts. Et déjà, c'est une seule personne qui a fait tout pour accompagner quelqu'un à devenir président. Et une fois l'être, changer certaines lois des États-Unis, tout ça en sa faveur. Mais nous n'avons pas compris que c'était juste en sa faveur. Pourquoi? Parce que tous nous aimons ça. Nous aimons ça, nous nous sommes dit, c'est bien que cela soit changé parce que ça part vraiment en dehors des principes religieux. Et là, nous avons vu que ça n'a rien à faire. Nous avons juste compris, nous n'avons pas constaté que c'était vraiment en faveur d'abord d'Elon Musk. Et donc là, nous sommes en train de revenir sur les paroles de Joe Biden. Les individus ultra riches qui commencent à changer les choses de leur manière. Mais juste que c'était dans la bonne condition, c'est pourquoi nous n'avons pas vu. Une autre chose qu'Elon Musk a pu faire, c'est les divorces. La réforme d'une loi sur les divorces aux États-Unis. Avant, ça se faisait aux États-Unis. Si vous parvenez, si vous divorcez avec votre partenaire, c'est que vous devez
vous devez diviser votre fortune 50-50. Si vous avez marié votre femme en partant de rien, elle n'avait rien, elle avait $0, mais une fois que vous allez vouloir divorcer, vous allez partager votre fortune. Si vous avez une fortune de 50 milliards, vous allez diviser par deux, elle aura 25 milliards et vous aussi 25 milliards. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk avait déjà rencontré ces problèmes en 2013 avec une femme qu'il avait mariée lors des divorces. Je vous laisse voir ça et puis nous revenons par la suite. Elon Musk est-il à relier les côtés divorce des milliardaires et de la jeune actrice? TMZ indique que le milliardaire a accepté de verser 16 millions de dollars à Titali Riley, une somme coquette mais presque modeste en regard de la fortune de son époux, estimée à 8,4 milliards de dollars par Forbes. Harold Hamm, magnat du pétrole divorcé, a récemment dû verser près de 1 milliard de dollars à son ex-épouse. Et nous devons comprendre que ce n'est pas seulement lui, Elon Musk, qui a connu ces problèmes. Beaucoup de milliardaires, même Bill Gates, si je ne me trompe pas, beaucoup de riches ont déjà connu ces problèmes. Il a travaillé seul, d'arrache-pied, avoir amassé une grande fortune. Mais une femme qu'il a mariée juste pendant 5 ans vient d'avoir la moitié de sa fortune comme ça. Et c'était devenu bizarre, c'est devenu aujourd'hui, disons, une marque pour les États, pour les femmes américaines ou pour plusieurs femmes d'acquérir la fortune. Nous avons aussi, nous avions suivi tous ici l'affaire qui était passée entre les joueurs Hakimi, voilà, Hakim Ziyech a rencontré les mêmes problèmes avec sa femme. Mais comme il était très malin, tous ces jours, il faisait entrer l'argent, il coffrait l'argent, il était en train de déposer l'argent dans les comptes de sa mère. Ce qui voudrait rapidement expliquer que lui n'avait rien comme argent et que toute la fortune était de sa mère. Nous connaissons très bien l'histoire. Donc c'est devenu le marché pour les femmes aujourd'hui. Elles font comme ça, elles font tout ce qu'elles veulent et après elles viennent déclarer le divorce pour partager les millions et les milliards qui ont été amassés d'arrache-pied par leur mari il y a bien longtemps. Alors les riches détestaient cela, il fallait aussi abolir cela, donc il fallait changer les lois. Donc si vous constatez très bien, les lois sont en train d'être changées par les riches. Mais nous aimons encore cela, pourquoi? Parce que ça tourne aussi à notre faveur. Alors imaginez les jours où ils vont commencer à changer les histoires à leur faveur. Lors de l'investiture de Donald Trump, nous avons vu les magnats de la tech. Mark Zuckerberg, nous avons vu Sundar Pichai, le propriétaire de Google, nous avons vu aussi les propriétaires, Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, et beaucoup de magnats qui étaient là pour l'investiture de Donald Trump. Donc, ils sont là, ils sont prêts à accompagner Donald Trump. Alors, imaginez-vous les jours où ils vont commencer maintenant à changer les histoires à leur manière. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir américain est pris d'assaut par les milliardaires. En commençant par Donald Trump lui-même, Elon Musk, Jeff Bezos, les propriétaires de Meta, Mark Zuckerberg et beaucoup d'autres. C'est que les paroles de Joe Biden peuvent se réaliser dans les jours à venir si seulement ces gens-là commencent à tourner les histoires à leur faveur. Si aujourd'hui ils veulent fermer Facebook ou WhatsApp parce que ça leur appartient, qu'allons-nous faire? Nous serons contraints d'accepter les lois qui vont nous imposer. Donc, à réfléchir. Alors, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez aussi pensé sur ce sujet.